Sur le stand Toyota, Jean-Luc, à bord de la Prius 4e génération. La première était apparue en 1997, vous n'étiez pas né à l'époque. Non, j'étais tout jeune. D'ailleurs, j'ai essayé la voiture, j'avais pas mon permis à l'époque. Alors à l'époque, ouais, je me souviens qu'à l'époque, personne ne croyait au concept de la voiture hybride. D'abord parce qu'elle était très vilaine quand même. Elle était très vilaine. Alors ça, c'est resté une constante. Voilà, alors parlez-nous un peu du look de celle-là pour le coup. Alors on va pas dire vilaine. Non. On va pas dire vilaine, mais c'est vrai qu'elle a un look particulier, elle le cultive. Alors pour plusieurs raisons. Là, il y a quand même un peu plus de caractère, parce qu'on a repris des traits qui sont propres à la Mirai, c'est le véhicule à pile à combustible, à hydrogène. Donc elle a un petit peu plus de caractère que l'ancienne, mais ça reste une Prius dans la rue. Tout le monde identifiera la voiture comme une Prius. Donc c'est un avantage. Donc comme un véhicule vert, Exactement, parce que dans l'esprit des gens, Prius c'est voiture propre. Donc ça c'est un capital sympathique qu'il fallait conserver. Et puis le deuxième aspect, cette fois beaucoup plus terre à terre, c'est que ce design permet d'avoir une aérodynamique extrêmement efficace. Et là en l'occurrence avec un record du monde puisque on est à 0,21 de CX. Nouveau record du monde, c'est ça? Le précédent appartenant à la classe A, à la CLA Mercedes, Mercedes. Blue Efficiency qui était à 0,22, là on descend à 0,21. Ça permet quoi? Ça permet des économies de carburant principalement à grande vitesse. Là où d'habitude une voiture hybride est un peu moins bonne parce que elle ne profite pas de la chaîne de traction qui permet de récupérer l'énergie en décélération. Pour autant, la technologie batterie n'évolue pas, on reste sur du nickel métal hydrure, c'est ça? Toyota conserve ce qu'ils appellent le Synergy Drive. Le Synergy Drive, c'est le mariage d'un moteur thermique. Toyota ne communique pas pour le moment la cylindrée, mais on imagine qu'il reste à 1,8 litre, moteur essence 1,8 litre, un moteur électrique, tout ça marié avec une boîte assez sophistiquée. Pour faire simple, on va dire que c'est de la variation continue, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ils maîtrisent parfaitement cette technologie. C'était la même sur la première Prius, elle a évolué simplement au fil des années. Là, ils l'ont encore perfectionnée. Et ça permet quoi? Ça permet de maîtriser les coûts. On finira peut-être par ça, mais déjà là, sur la nouvelle, le moteur thermique, d'après Toyota, est arrivé à un rendement de 40%. 40%, ça veut dire quoi? Les meilleurs diesels aujourd'hui ne sont pas à 40%. Ne les font pas. Ça veut dire qu'on a un moteur essence qui est plus performant dans l'absolu qu'un moteur diesel, et en plus on a l'aide du moteur électrique. Justement, dernière information à donner quand même, c'est qu'il y aura une version hybride rechargeable de ce véhicule. Qui aura 50 km d'autonomie, donc qui va nettement améliorer la précédente, parce qu'on était environ à 20 km, c'est vrai que c'était un peu juste. Là on va passer à 50 km pour être au niveau des concurrents allemands, parce que même si on a dit il y a une vingtaine d'années ça ne marchera jamais, aujourd'hui tout le monde y vient. Un prix d'achat qu'on peut souhaiter. Il y a fort à parier que cette Prius 4 qui va arriver au premier trimestre 2016 sera proposée à un tarif pratiquement identique à la Prius 3 aujourd'hui. Évidemment. Voilà. Il n'y a que chez Prius finalement que Toyota communique les choses n'augmentent pas. Imaginez bien, tous ceux qui nous écoutent vont dire je ne jette pas la Prius 3, j'attends la 4. Donc vivement le printemps. Vivement le printemps.